Fredo, Pablo et Anor. Donc je voulais vous montrer un peu l'outil Link for Life pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne et voir si ça vous convient pour mettre en place rapidement Drepadome suite au reconfinement. Donc pour accéder à notre application, il suffit d'être sur un navigateur internet. Alors essayez d'éviter Internet Explorer, plutôt passer par Firefox ou Chrome. Et puis il suffit de se rendre sur cette adresse, donc c'est app.linkforlife.net. Donc vous tombez sur cette page. Je vous ai fait un compte. Donc c'est drepadome@aphp.fr comme login. Et comme mot de passe, actuellement je vous ai mis drepadome-6 94 et Drepadome avec un grand D en majuscule et le reste en minuscule. Bon, de toute façon, ça vous pourrez le changer. Donc on clique sur se connecter. Donc là, vous tombez sur l'interface principale. Donc il y a différentes rubriques. Je vais vous les présenter rapidement. Donc pour aller à l'essentiel par rapport à ce qui vous concerne, donc c'est-à-dire créer un patient et lui programmer son suivi médical qui sera réalisé par une infirmière à domicile qui passera 1 ou 2 fois par jour. Donc le formulaire, je vous l'ai préprogrammé selon le tableau Excel que vous m'avez envoyé. Et donc pour le programmer un patient qui est sortant à la maison, à qui vous voulez programmer ce suivi, donc vous cliquez sur Mes patients. Donc actuellement il n'y en a qu'un seul, c'est un patient en test que j'ai créé tout à l'heure. Là je vais vous montrer comment créer un autre patient, donc un nouveau patient. Donc vous cliquez sur le petit plus. Donc on peut rechercher un patient qui existerait dans la base de données. Donc là, ce sont des patients qui ne sont pas encore sur la base de données pour vous. Donc il va falloir cliquer sur créer un compte patient actif. Hop. Et donc rentrer quelques petits paramètres. Donc si possible, remplir tous les paramètres avec une étoile, sinon on ne pourra pas cliquer sur enregistrer, ça va être refusé. Donc il faut le login du patient, nom, prénom, sexe, etc. Donc on va rentrer ça rapidement. Donc là je vais mettre patienttest@mondor.fr, donc c'est une fausse adresse email pour l'exemple. On va l'appeler Toto Mondor. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, on ne le rentre pas. L'adresse, c'est pas trop mal de la rentrer, comme ça le patient est géolocalisé par rapport à l'infirmière, donc ça peut être intéressant. Pas obligatoire. Si par contre ça c'est une étoile, donc c'est obligatoire. Donc si vous n'avez pas l'adresse, vous mettez des champs, n'importe quoi, juste pour que ça soit pas refusé. Voilà, date de naissance, je pense que ça va être obligatoire, donc on va mettre un truc. Voilà. Et normalement, il y a le téléphone qui est obligatoire aussi. Voilà, téléphone mobile, c'est obligatoire avec une étoile. Voilà, donc quand on a rempli ces champs, normalement j'ai rempli tout ce qui était obligatoire. On clique sur enregistrer. Voilà, automatiquement le patient est lancé. Donc voilà, le patient est créé, donc vous pouvez le retrouver dans la rubrique Mes patients. Donc là par exemple, je voulais juste vous montrer, si je clique sur Mes patients en surveillance, actuellement vous n'avez pas de suivi programmé chez vos 2 premiers patients. Donc cette rubrique est vide et pareil, il n'y a pas de patients qui ont des alertes actuellement et donc cette rubrique est vide également. Donc je retourne sur Mes patients et on va aller sur Toto Mondor qui est donc le dernier patient créé. Et on va lui programmer son suivi, donc en cliquant sur ici Nouvelle surveillance. Vous allez rechercher l'assurance qui s'appelle Drepadome et vous allez programmer la date à partir duquel la surveillance commence. Donc en général c'est la date à laquelle vous créez le patient et puis vous lancez
le suivi. Actuellement, le suivi, je l'ai mis pour 30 jours, mais je peux mettre plus long, plus court, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. J'ai mis jusqu'à 4 fois par jour. L'infirmière, si elle passe, elle peut répondre jusqu'à 4 fois par jour à cette surveillance. Même si elle ne répond qu'une ou deux fois par jour, ça pose pas de problème, mais voilà, c'est possible de le faire jusqu'à 4 fois par jour actuellement. Donc, date d'intervention, là je vais mettre juste pour la démonstration à hier pour que je puisse avoir sur mon téléphone, là comme il est un peu tard, donc les rubriques qui correspondent au dernier passage de l'infirmière, donc hier. Et j'enregistre. Voilà, donc là le patient est créé et le suivi est programmé. Donc pour ce patient-là, vous avez terminé vos manipulations pour programmer le suivi. Donc maintenant je suis sur le téléphone de l'infirmière qui est en train de passer au domicile du patient, donc Toto Mondor. Il faut qu'elle télécharge l'application Link for Life Soignant, hein, donc celle-là. Donc pour la télécharger, il suffit de se rendre sur le store du téléphone et puis taper Link for Life et prendre Link for Life Soignant. Donc celle-ci. Donc elle lance l'application. La première fois qu'elle utilise l'application, elles vont devoir créer un compte. Pour se loguer, une fois que le compte est créé, elles pourront le faire si c'est possible sur le téléphone avec l'empreinte digitale, sinon il faudra le faire avec le mot de passe. Donc pour retrouver le patient Toto Mondor et donc faire son suivi, on va dans vos patients, dans la rubrique le petit onglet vos patients. Là je clique sur mes patients. Donc là il n'y a pas encore le patient Toto Mondor parce que c'est la première fois que je me rends chez ce patient à son domicile, donc je vais l'ajouter à mes patients. Donc là ça prend quelques secondes puisqu'il charge toute la base de données des patients de Link for Life. Donc là il y en a quand même plus de 20 000 actuellement, donc ça met un petit peu de temps à charger. Et donc on tape le nom du patient, on clique dessus, on clique sur me lier au patient, son dossier, et voilà, je tombe dessus. Donc la rubrique qui va intéresser l'infirmière qui passe au domicile du patient, c'est la rubrique action, hein, la première. Et donc elle va voir le formulaire qu'elle doit remplir. Donc là il y a toutes les questions que vous lui demandez, tous les trucs un peu techniques. Et en fait on va cliquer sur le premier, puis ça va s'enchaîner au fur et à mesure. Hop. Donc voilà, là c'est la petite image pour le formulaire. On clique sur suivant. Donc la première question sur la sédation, la température du patient, donc la tension systolique 120, diastolique 80. Donc il y a plein de valeurs par défaut, en fait c'est pour faciliter le travail si jamais le patient va bien. En général il n'y a que cliquer sur suivant. Donc la fréquence cardiaque. Alors le patient est-il sous oxygène, oui, non. Donc là on peut cacher des questions derrière. Donc là si on clique sur oui, la prochaine question ça va être quel est le débit d'oxygène administré. Si je mets non, c'est de la question suivante est masquée. Donc là, on va mettre oui. Et donc la question oxygénothérapie en litres par minute. Donc on va régler. Moi je vais mettre moins de 3 litres. Voilà. Donc là on me demande la saturation de l'eau en oxygène, sachant que le patient est sous O2 moins de 3 litres par minute. Je crois que vous aviez réglé le trigger à 94 si mes souvenirs sont bons. Donc on va mettre un petit peu moins pour déclencher une alerte sur votre plateforme derrière. Donc ça c'est l'outil de mesure de la fréquence respiratoire. Donc on la mesure sur 20 secondes puis elle est rapportée à 1 minute. Donc je demande d'appuyer sur le cercle vert à chaque fois que le patient inspire. Voilà, donc j'ai fait volontairement un patient un petit peu polypnique, c'est pour déclencher également une alerte pour vous montrer ce que ça donne de votre côté. Donc l'échelle de douleur de 0
à 10. Là j'ai mis un trigger à 5. Je sais pas si vous voulez que je le change. Entre super ou égal à 5, ça va vous générer une alerte. En dessous, pas d'alerte. Patient a-t-il des difficultés missionnelles? Voilà, donc là on met oui ou non. La constipation, oui ou non. État de la voix d'abord, donc on peut sélectionner l'anxiété, la suspicion de phlébite, oui non, donc avec une alerte qui est générée en cas de suspicion de phlébite. Et j'ai rajouté ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, vous me le dites. Avez-vous un sujet d'inquiétude à communiquer à l'équipe médicale? Si on met oui, ça va afficher une zone de texte juste derrière pour transmettre un texte libre à votre équipe. Donc, par exemple, patient marbré. Et on clique sur suivant. Donc là, l'infirmière a terminé de vous transmettre les informations. Voilà, donc ça prend 3-4 minutes, c'est pas très long. Et tout est remonté instantanément dans votre logiciel de votre côté sur la plateforme Link4Live. Donc je repasse de l'autre côté pour vous montrer. Donc là on retourne côté CHU Mondor pour la personne qui fera le monitoring à distance. Donc plusieurs fois par jour, elle peut se connecter sur la plateforme et puis vérifier que les patients que vous suivez à distance ne génèrent pas des alertes. Donc on clique sur mes patients. Donc là vous avez la liste de tous vos patients que vous suivez, enfin ajoutés depuis le début. Ceux qui ont une surveillance en cours, c'est la rubrique mes patients en surveillance. Vous pouvez voir rapidement les patients avec un filtre des patients qui ont des alertes actuellement en cliquant sur mes patients en alerte. Donc là on voit que mon Toto Mondor a généré des alertes, c'est par rapport à ce que je viens de remplir. Donc il y a ce bandeau rouge qui n'est pas habituellement là, qui est apparu pour signaler qu'il y a des alertes qui ont été déclenchées. Et donc on voit que préciser le sujet d'inquiétude, donc patient marbré, ça génère une alerte parce que l'infirmière qui est passée au domicile avait un sujet d'inquiétude à vous communiquer. Et puis après, par rapport au trigger que Pablo m'avait donné, on avait donc la fièvre supérieure à 38,5 ici, la saturation d'oxygène qui est inférieure à 94, donc qui était mesurée à 91, et la fréquence respi supérieure à 30 parce que je l'avais volontairement mise à 33. Quand on clique sur le petit œil, on peut faire disparaître la lettre en marquant qu'elle a été traitée, donc patient rappelé, reconvoqué, pas d'action nécessaire. Donc on peut tracer un peu ce qui a été fait par la personne avec une petite zone de commentaires libre ici. Et une fois que c'est validé, cette alerte-là a été traitée, donc voilà, on peut toutes les traiter. Et tout ça c'est enregistré, c'est tracé, comme ça permet d'avoir un petit suivi de ce qui a été fait. Pour voir un petit peu ce que l'infirmière a répondu, vous pouvez voir donc en cliquant sur la surveillance. On peut le voir sous forme de graphique ou sous forme de texte. Donc sous forme de graphique, ça sera dessiné au fur et à mesure. Donc quand là il y a un point, au fur et à mesure que le patient répond, ça va dessiner une courbe. Et pour les ronds, pareil, ça va remplir le graphique au fur et à mesure des réponses, les différents jours où il y aura des réponses. Donc là, il n'y a eu qu'une seule session de réponse, donc ça fait des graphiques qui ne sont pas très intéressants. Mais voilà, sachant qu'on peut, chez un patient donné, voir tout sous forme de graphique. Et vous avez également accès aux réponses format texte en cliquant sur le petit œil ici. Hop. Et donc là, vous avez toutes les réponses faites par l'infirmière qu'on peut exporter et imprimer éventuellement pour mettre dans un dossier ou enregistrer en PDF en local. En cliquant voilà, sur la petite imprimante, toutes les réponses sont archivées. Comme je vous avais déjà dit, on peut également faire une extraction de données assez rapidement en allant dans la rubrique mes statistiques, et donc on va exporter la période concernée et exporter les données au format Excel. Donc ça permet d'exporter tous ces patients d'un coup au bout d'un mois de suivi pour faire un petit peu le bilan, quelques statistiques, et voilà.
Totomondor, là, donc on a traité les 4 ou 5 alertes qui ont été déclenchées. Donc normalement, il aura disparu de mes patients en alerte, puisqu'il n'y en a plus, voilà, il y en a plus actuellement. Donc le filtre, il a disparu du filtre mes patients en alerte, parce que les 4 alertes avaient été traitées. Pour voir un petit peu justement les alertes qui ont été faites, c'est tracé dans cette rubrique-là, là, donc les alertes. On voit les alertes qui ont été déclenchées, qui a traité l'alerte, à quel moment elle a été traitée, et on peut voir s'il y a eu un petit commentaire libre qui a été fait. Tout est enregistré en fait, hein. Voilà, donc pour ce premier patient, j'ai fini la démonstration. Si vous avez des questions, on se rappelle et puis on peut faire éventuellement un petit complément sur Zoom ou autre logiciel pour quelques explications complémentaires. Les autres parties du logiciel, bon, il y a une messagerie pour communiquer entre les soignants. On peut faire des demandes de prise en charge, mais pour l'instant, ce n'est pas des choses qui vont vous intéresser. Créer le formulaire, bah, c'est là où c'est là où n'importe qui peut récupérer ces formulaires et puis les modifier. Donc par exemple, là, si vous allez dans surveillance, il y a tous les formulaires qu'on a créés sur Link for Life. Donc, actuellement, il y en a au moins 200, je dirais. Et donc le vôtre, il s'appelle Drepadome. Et on voit comment elle a été configurée, les questions posées, la durée, qui répond, la fréquence. Donc si on clique sur un des outils, il y a le détail. Voilà, c'est comme ça qu'on paramètre les formulaires. Si vous voulez en créer, c'est pas très compliqué. Vous pouvez repartir d'un formulaire existant en cliquant sur dupliquer et en faisant des modifications, ou repartir à zéro en faisant nouveau et nouvelle surveillance. Et après, on ajoute les questions au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas forcément ce qui vous intéresse pour l'instant. Voilà pour cette petite présentation. On se recontacte rapidement.